africaine de football, la CAF. Voilà, cette fois-ci, on va parler du licenciement abusif. Oui. Donc, toujours le secrétaire général de la CAF qui est accusé de licenciement abusif. Oui. Son ancien chief of staff, des Véron Moussango Sandra Latouré, l'accuse de licenciement abusif. Il y a aussi Jean-Jacques Diennet, le chef du bureau du secrétariat ou du secrétaire général de la CAF, Véron Moussango, l'accuse aussi. Il faut dire que Sandra Latouré a été virée par Patrick Motsepe, donc le président de la Confédération africaine de football, de façon abusive. C'est ce qu'elle dit aujourd'hui, suite à une attribution d'un marché de 70 000 euros. On va faire le calcul peut-être pour voir, Gaël. 70 000 euros, c'est 650 francs, je pense. On va faire rapidement, 70 000 euros. Et Patrick Motsepe accusait Sandra. 45 500 000. Exactement. Donc, elle, 45 500 000. D'avoir offert ce marché à quelqu'un sans toutefois passer par l'appel d'offres. Mais comment c'est fait-il que tu as fait gagner un marché à ton ancien patron, dans un couturier italien, sans lancer d'appel d'offres? Donc, voilà pourquoi Motsepe l'avait licenciée et elle était chief of staff de Véron Moussango. Donc, tu vois que ça tourne autour du secrétaire général. Est-ce que tu penses que son chief of staff peut donner un marché comme ça sans toutefois le consulter? C'est difficile parce qu'on est au secrétariat général. Les choses qui se passent là-bas sont contrôlées par le secrétaire et c'est lui le patron de lieu. Donc, vous ne pouvez pas, c'est lui, tu travailles avec lui et tout ça, donc il doit vérifier tous les documents. Et là, Patrick Motsepe il a eu vent de cette information et donc il a licencié cette dame, Sandra Latouré. Tu prends un marché, tu donnes à ton patron et tout cela. C'était pour confectionner quoi? Les costumes de membres du comité exécutif de la CAF. Voilà. Elle a fait ça de gré à gré. Voilà encore un autre dossier qui concerne Véron Moussango. Et Jean-Jacques, il s'appelle Jean-Jacques Diennet, le chef du bureau du secrétaire général de la CAF. Il avait aussi vu son nom retiré de la liste des employés de la CAF qui devraient participer à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'on avait enlevé le nom de Jean-Jacques Diennet? C'est la question que beaucoup de personnes se posent parce que ce n'était pas officiel. On dit l'administration écrite. Si c'est la punition, s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, on écrit. On dit parce que comme ça se passe ailleurs. Donc, il est allé à la CAN quand même, mais sur ses propres fonds. Donc, ses propres moyens. Il a utilisé ses propres moyens, alors que les autres, c'est la CAF qui les gérait. Oui, qui a tout payé. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que Véron Moussango Ongba l'avait retiré et est-ce que son argent sera remboursé? Et il y a les staff de la Confédération africaine de football aujourd'hui qui accusent Véron Moussango d'abus. Certains disent qu'ils vivent un calvaire au Caire avec le secrétaire général de la Confédération africaine de football. C'est la raison que j'ai dit tout à l'heure que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ce n'est pas parce que c'est grâce à Gianni Infantino que tu es là que tu vas vouloir piétiner tout le monde. Il faut dire que quand Amad part, tout le monde sait, c'est un secret des polichinelles, que c'est Gianni Infantino qui a encouragé Patrick Motsepe de venir remplacer Amad. Lui, c'est un homme d'affaires. Le dernier classement Forbes montre qu'il est 10e fortune en Afrique. Il pèse 2,7 milliards de dollars. Donc, oui, Patrick Motsepe, c'est un homme d'affaires qui investit aussi dans certaines sociétés ici au Cameroun. Donc, il est actionnaire dans une société brassicole, c'est ce qu'on a appris. Et il est actionnaire partout. Donc, apparemment, il est en train de vouloir laisser tomber cette histoire de la CAF parce que ça lui perd beaucoup de temps. Et il laisse aussi comment je vais dire ça? Trop de critiques à l'endroit de sa personne, sans innovation. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il ne veut plus, selon certaines personnes, il ne veut plus être cette marionnette-là que Gianni Infantino est en train d'utiliser. Il est homme d'affaires respecté, respectable. Il veut continuer dans ses affaires. On attend voir parce que les élections
au niveau de la Confédération africaine de football, c'est l'année prochaine. Il y a des élections l'année